parler du festival. Merci d'aimer et de partager Brianlan et Batory en ligne et vous regardez Découverte KDI. Pour ce 4e numéro, nous accueillons 2 invités de renom. 2 invités, 2 figures qui font la fierté de la jeunesse montante de Batory. Il s'agit de Bertrand Marigot qui nous accueille dans son site et de Marlise Poto qui est la promotrice de Batory en fait, et avec elle nous allons parler justement de ce concept qui fait la fierté de toute la jeunesse de Batory. Bonjour Marlise. Bonjour Alice Kanga. D'où te vient l'idée de pouvoir mettre en place une telle initiative? Bon, je suis allé sur le fait que j'ai essayé de regarder autour de notre arrondissement. Il n'y avait pas d'événements qui épanouissent la jeunesse. Il n'y avait pas d'activités qui permettent à la jeunesse de sortir et de se libérer un peu du cadre estudiantin. Et du coup, étant donné que mon nom est KDI, prône l'éducation et la culture, on s'est dit pourquoi ne pas saisir cette occasion, créer Batory en fait, une plateforme où on pourrait profiter pour sensibiliser la jeunesse, soit à l'entrepreneuriat ou alors à l'éducation. Donc du coup, voilà, nous sommes rendus à la 2e édition, c'était un peu ça notre motivation. Merci. On rappelle que le thème de cette édition, c'est entreprendre dans un environnement de paix pour un développement multiculturel dans le département de l'Acadie. Pourquoi ce thème? Oui, nous savons que le pays, notre cher et beau pays, le Cameroun, traverse des moments d'insécurité. Et puis l'Est en fait partie. L'Est fait partie des régions qui vivent cette situation. Du coup, on s'est dit, au regard de ce que la jeunesse de l'Acadie, et particulièrement de Batory, n'ose pas entreprendre, sous prétexte que nous traversons des moments difficiles, il était temps pour nous de les interpeller pour qu'ils comprennent qu'il est possible d'être en paix, d'oser, d'entreprendre, et puis que nous apportions notre pierre à l'édifice à travers le développement participatif, et puis que notre département sera un impact positif à l'apport de la jeunesse. Merci. Parce que c'est sans paix, on ne peut rien entreprendre. Et c'est justement ce que vous prenez dans tout ce que vous faites. Alors, pourquoi cette délocalisation? Puisque ça a été prévu, cette édition devait être organisée à la place des fêtes de Batory. Pourquoi avoir choisi l'organiser à la Force du Cœur? Bon, il faut préciser que la place des fêtes étant quand même un endroit spacieux justement, idéal à un moment donné pour l'événement, nous avons toujours pensé que le faire là-bas, comme la première édition, il y aura une contenance de plusieurs, en fait, une masse populaire. Une marque de personnes. Oui, oui. Étant donné que la fois dernière, on avait au-delà de 3500 francs, 3500 autant pour moi, personnes qui ont été, qui venaient tout le temps là-bas, tous les soirs, vivre l'événement. Et puis, étant force de ce que nous avions eu des limites financières qui ne nous a pas permis de couvrir le site à temps, nous sommes vus obligés de rencontrer le promoteur de la Force du Cœur, M. Bertrand Marigot, que je ne citerai pas, qui n'a pas ménagé des efforts pour nous accorder son site. Et voilà que nous sommes à la Force du Cœur et puis tout le monde est content, même ses clients découvrent quelque chose de nouveau et c'est la joie de tout le monde. C'est la joie de tout le monde, puisque vous parlez de Bertrand Marigot, qu'on va prendre tout à l'heure, puisqu'il fait également partie de vos promoteurs. Alors, quelles sont les personnes qui t'accompagnent dans cette initiative? Je voudrais citer ici l'entreprise Anour, qui aussi a cru en nous, qui s'est dit, bon, c'est vrai qu'on ne sait pas déjà ce que c'est que le festival culturel, mais on va oser. Ils ont cru en nous, ils nous ont accompagnés, chaque jour, ils mettent à notre disposition des packs d'eau qui nous permettent d'organiser des quiz. Donc, vous voyez, on peut également prendre, mesdames et messieurs, c'est Anour, c'est un partenaire local. Au-delà du fait que Bertrand Marigot apporte sa contribution, on rappelle que Anour également
fait partie également de sa contribution pour que cette édition puisse être faite. Justement, donc il y a ce monsieur Anour, la société Anour autant pour moi, il y a la force du cœur qui nous accorde son espace, et puis comme ça, c'est un membre de l'association Bonobe KDI, puisque c'est elle qui conduit ce concept, donc qui essaie de mettre la main à la pâte pour que nous remplissions, pour que nous... Vous réalisez? Oui, que nous réalisions le festival. Alors, Marlise, c'est quoi le contenu de l'édition? C'est quoi le contenu du festival? Bon, nous avions prévu plusieurs activités. Étant donné que les limites financières ne nous ont pas permis de mener à bien ce que nous avions prévu, nous avons réduit certaines activités, notamment les après-midi des communautés qui devaient meubler le quotidien du festival. Nous avons retenu principalement les élections Miss et Master, puisque en amont, nous avions organisé des kermesses dans des établissements pour que les élèves viennent représenter leurs établissements à la foire Bafé. Et étant donné que c'est la jeunesse du Cameroun, la jeunesse de Batouri, étant fer de lance de la nation, qui est la cible des activités, qui est la cible de la motivation des objectifs de Bonobe KDI. Bonjour Bertrand. Merci Elvis, bonjour, et merci de me recevoir dans cette émission que j'aime bien. Et déjà, je vous tire un coup de chapeau pour cette initiative que vous prenez de vulgariser et de valoriser la culture de la KDI. Merci infiniment, c'est nouveau. Donc, on rappelle que derrière la caméra, c'est Jalil Mando. C'est lui qui est derrière tout ce que nous faisons. Alors, Bertrand, oui. C'est quoi la collaboration avec toute l'équipe de BBK pour réaliser Batouri en fait? Oui, BBK que j'apprécie d'ailleurs beaucoup, parce que avoir une idée pareille, c'est réfléchir un peu comme moi, je dirais. C'est pas toujours facile. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié cette initiative qu'elle a prise, et c'est pour ça que je n'ai pas hésité un seul moment à venir en aide, de l'ouvrir mes portes, comme justement. Voilà, donc je suis ravi de collaborer avec elle, justement, parce que son idée est dans le même sens de ma vision prochaine avec mon projet d'une manière globale. Et on rappelle également que ça n'a pas été évident pour toi de pouvoir réaliser cet endroit. Et c'était vraiment une poubelle autrefois, mais aujourd'hui c'est devenu un endroit assez beau. Et si bien que lorsque les gens arrivent ici, ils sont très fiers de repartir. Et lorsqu'ils arrivent ailleurs, ils disent « Waouh, Batouri, c'est chouette ». Alors, c'est quoi ton secret? Ah, merci beaucoup, plus que vous le dites, vraiment ça me va droit au cœur. Et comme j'ai nommé cet endroit la force du cœur, c'est grâce à cette force qui sort au plus profond de moi que j'ai pu réaliser tout ce que vous voyez. Parce que quand on le voit d'une manière globale, on se dit que ce gars il a beaucoup de moyens, il a déboursé beaucoup de sous, mais je suis parti de rien pour y arriver. Alors je souhaiterais que ce soit le sujet d'une autre émission de votre part. Oui, que prochainement sur Brillant Online, on va organiser, on va créer une autre émission où on va parler justement de la création de ce site, où nous sommes actuellement avec nos deux invités. Oui, pour l'instant, avec Batouri, en fait, je pense que tout se passe bien. J'apporte ma modeste contribution, mon espace que vous voyez et tout le dispositif, la sonorisation et tout et tout. Donc je suis fier de le faire et cela je le fais pour la jeunesse du village, parce que nous sommes au village. Si nous ne venons pas faire progresser notre village, je ne sais pas qui le fera à notre place. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour la mise en place de cette édition? Donc, parlant des difficultés, je vais juste mentionner le fait que les opérateurs économiques, les mécènes n'adhèrent pas, ne nous accompagnent pas encore, ne croient pas en nous. Mais c'est justement parce qu'ils ne croient pas en nous qu'on s'est dit qu'il faut qu'on relève le défi pour les pousser à avoir confiance en nous et que pendant les prochaines éditions, qu'ils n'hésitent pas et qu'ils nous accompagnent. Donc, en dehors des mécènes, nous avons les élites, mais nous savons que il est temps que chacun apporte sa pierre à l'édifice du développement de sa localité. Du coup, nous n'allons pas toujours attendre des élites. C'est pour cela qu'entre nous, au sein de Bonobe KDI, chacun essaie d'apporter ce qu'il peut pour que nous réalisions des activités
Donc nous voulons surtout que les mécènes croient en nous pour une fois. C'est un peu ça les difficultés. On a les sites, on a la jeunesse qui bourré de talent, qui est enthousiaste, qui n'attend que ça. On n'a même pas seulement la jeunesse, on a même des administrateurs qui viennent ici et qui ont besoin de s'épanouir. Parce qu'ailleurs, d'où ils sont partis pour ici, il y a beaucoup de choses qui se vivent là-bas, mais on ne va pas toujours les chasser, ils ne font pas toujours partir d'ici. Pour là-bas, du coup, nous sommes obligés de créer des trucs pour les retenir. Il faut bien que les gens se sentent bien. Il faut qu'on crée le bien-être chez nous. Du coup, pour rejoindre M. Bertrand Marigot, sur ce qu'il dit, nous avions été obligés de partir d'ailleurs pour copier et venir implanter chez nous. Donc, on supplie les gens de croire en nous et de nous accompagner. Surtout à la jeunesse. Et c'est ce que nous invitons à réaliser. Mesdames et messieurs, si vous nous prenez à l'instant, c'est deux invités de marque, deux invités qui font la fierté de la jeunesse. On arrive justement au terme de cet entretien très rapidement avec vous. Oui. On va parler un peu de cette année 2019 qui s'achève. D'accord. Déjà, faire mieux, parce que rendu à la deuxième édition, nous avons traversé beaucoup de difficultés et nous avons appris une expérience de plus et nous avons vu des limites. Du coup, dès l'année 2020, dès janvier, nous allons nous mettre au travail pour que décembre, nous soyons plus surprises par des surprises, si vous me permettez la redondance. D'accord. Et je voudrais profiter pour souhaiter la bonne et heureuse année 2020 à mon cher partenaire Bertrand Marigot, à toute l'entreprise, à Nour qui nous accompagne, à vous, l'équipe de BioOnline. Je salue même d'ailleurs cette initiative parce que grâce à vous, le Batouri ne sera pas toujours dans l'obscurantisme. Donc on va sortir de cela et les gens vont nous découvrir ailleurs parce que nous avons plein de talents ici à faire connaître à travers le monde entier. Je voudrais par là aussi souhaiter une meilleure et une merveilleuse année à ma chère et tendre famille Berry, éparpillée de par le monde et de par la nation. Je pense particulièrement à ma mère et je fais un très grand coucou comme ça à ma jolie, tendre et belle petite fille Philippe. Coucou Philippe, si tu nous regardes un instant, Marigot 2020, quelles sont les projections? 2020, nous espérons tous qu'elle nous apportera beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de succès dans tout ce que nous ferons. Comme vous l'avez constaté, je suis toujours en chantier. 2019 m'a été gracieusement faite parce que j'ai réalisé plein de choses et je souhaiterais que 2020 que je puisse me surpasser en fait. Alors je profiterai de votre plateau pour souhaiter une belle et heureuse année à ma très chère maman, à mon fils que j'aime bien, vous le connaissez tous, Sa Majesté. Je lui souhaite une belle et heureuse année et à toute la grande famille Marigot de par le monde. Alors, et vous ici, et à tous mes fidèles clients, à tous ceux qui fréquentent bien sûr la Force du Cœur. Et je lance aussi un appel à toute la population de Batouri de venir découvrir. Ce milieu est réservé à tous et non consigné pour les uns ou les autres. Donc, j'invite toute la population de Batouri à fréquenter le parc de loisirs, la Force du Cœur. Je voudrais que vous m'accordiez une seconde. Allez-y, une seconde juste. Merci, j'aime bien parler à la télé. Donc du coup, je voudrais dire à la jeunesse de se conscientiser. Il est temps que les jeunes se réveillent. Et à travers Batouri en fait, on peut découvrir plusieurs talents. Au-delà de l'éducation, au-delà de la culture, on peut sortir du lot en faisant autre chose. Donc du coup, que les jeunes n'hésitent pas à venir comme ils ont toujours fait. Je voudrais surtout, si j'ai pris la seconde, c'est pour dire Maëva, Alexia, Johnny, je vous fais un très gros coucou, bisous. En fait, Maëva, Johnny, ils sont de côté de l'Hexagone. Devant, on les fait également coucou et nous invitons la jeunesse à beaucoup être attentifs et à prendre ces leçons. Ok, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de Bafé et ça a été un plaisir de vous accueillir pour BioOnline et dans Découverte KDI. C'est moi qui vous remercie, monsieur Elvis Kanga. Merci d'être venu à la Force du Cœur. Ok, on se retrouve juste après pour la suite de l'émission.